Des ondes vocastes, l'invité. C'est le star system des années 90 et 2000 sur Fun Radio, animateur culte pour toute une génération. Et ouais, Max est l'invité des ondes vocastes. Bonjour. Salut. Ravi de te savoir parmi nous. On avait envie de parler de... Tu veux dire quoi, vivant? Écoute, ça va, non? J'ai encore vu quelques photos récemment, ça a l'air de bien se passer. Bah oui, non, mais ravi de savoir parmi nous au micro des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio, qui parle de podcast, et on est des amoureux du micro. Alors justement, moi, ce qui m'avait donné envie de t'interviewer, évidemment, c'est parce que déjà, ça nous fait très plaisir d'avoir un animateur culte qui a bercé notre enfance, mais aussi d'évoquer la radio d'aujourd'hui et puis le micro dans sa globalité, parce que la vie de Max aujourd'hui, c'est celle de parler dans un micro. Alors c'est plus celui de la radio, plus tout à fait en tout cas, c'est celui notamment du micro de speaker dans les stades, et je sais pas si tout le monde est tout à fait au courant, mais le Max de Fun Radio des années 90 et 2000 aujourd'hui, il est au micro de l'équipe de France de foot. Bon, comment c'est arrivé? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années pour que tu prennes le micro de l'équipe de France de foot? Oh c'est assez ça. Enfin, moi je travaillais déjà en fin de compte dans ce genre d'animation quand j'ai décidé de changer un petit peu, parce que la radio, ça c'est pas que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, mais ça faisait longtemps que je faisais de la radio le soir, je voyais pas trop ce que je pouvais faire en dehors du soir, j'avais besoin de récupérer mes soirées, et donc petit à petit je m'orientais vers une autre réflexion artistique dans ce que je savais faire. Ça, effectivement, comme tu le disais, c'est d'avoir un micro dans les mains. Et moi, je travaillais déjà pour le Paris Saint-Germain. D'accord. Je faisais déjà énormément d'animations pour eux en privé. J'avais repris un peu comme pour les garçons. Il y a un championnat féminin, il y a une section féminine qui était déjà professionnelle au Paris Saint-Germain, un peu comme Lyon. C'était les deux clubs. Et ils n'avaient pas vraiment un speaker officiel, donc ils m'avaient déjà demandé d'officialiser ça quelques années avant que je prenne l'équipe de France, donc je le faisais déjà. Donc j'avais déjà l'habitude de le faire. Alors c'était moins de monde dans les stades, etc. Mais l'esprit speaker, ça je l'avais déjà. Et j'avais une de mes anciennes assistantes de Fun Radio qui travaillait pour une boîte de chercheurs de tête, et ils avaient été approchés par la Fédé pour proposer des profils de speakers, parce que celui qui était en place devait partir, et donc ils ont fait appel à 2-3 boîtes, dont celle-là, et ils ont proposé quelques noms. Elle m'a dit putain, ça pourrait peut-être te convenir, ça pourrait peut-être t'amuser, est-ce que tu veux que je propose ton nom? J'ai dit ok. Et puis donc ils ont préparé un dossier, et puis mon nom a été retenu peut-être par curiosité, mais ils savaient ce que j'avais fait et ce que je faisais déjà pour le PSG. Et puis après j'ai passé des entretiens à la Fédé, et jusqu'à ce qu'on m'annonce que j'avais été pressenti pour le faire. Donc j'ai fait un match d'essai avec les espoirs à l'époque. Je me suis dit je connaissais le métier en l'écoutant, mais je savais que ça allait être différent. Mais une fois que tu as le micro en main, c'est sûr que tu es dans un stade, tu as 40, 50, voire 80 000 personnes, ça résonne, il y a du décalage, tu gères des caméras, tu gères plein de petites choses. Donc j'allais y venir, j'allais poser cette question. Est-ce qu'il y a eu de l'appréhension les premières fois? Et tu as commencé à répondre. Est-ce qu'il y a ce même amusement et ce même kiff que quand si on peut le comparer à la radio? Mais c'est très différent, parce que la radio et télé, même à la télé, ce qui était mon cas, parce que je faisais pas d'émissions publiques, donc je savais que par les chiffres de télé ou de radio qu'il y avait du monde qui écoutait ou qui regardait, mais tu les voyais pas. Sauf que là, tu les as en face de toi. Donc oui, le premier match, je vais pas mentir, j'avais c'est ça. Tu l'avais. Le stress, j'allais pisser toutes les 10 minutes au shot, et une fois ou deux, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me suis aventuré dans cette histoire? J'étais bien, je faisais plein de trucs à côté, je gagnais correctement. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis venu? Mais j'avais besoin de défis, puis comme je suis fan de foot et que j'adore l'équipe de France, etc., j'ai dit quand même, putain, c'est génial ce que je vis, ça durera peut-être qu'un an ou deux, je vais peut-être pas être bon, mais au moins j'aurais essayé. Ça représente que 7-8 matchs, donc vraiment le gros, je serais plus emmerdé professionnellement et financièrement si je devais arrêter le PSG que l'équipe de France. Parce que le PSG, je travaille, je fais une quarantaine, cinquantaine de dates, même plus. Parce que je fais même le championnat dans les salons, donc je travaille beaucoup. Là, c'est plutôt cool parce qu'on est au sec et il y a des petits fours, donc tout va bien. ouais, exactement. Justement, tu as ouvert la porte sur les autres activités. Moi, j'aimerais quand même qu'on en parle, parce qu'elles sont peut-être pas tout à fait connues de toutes et tous. Par exemple, on sait qu'à un moment donné, tu as fait un peu de radio sur Nosta. À date, aujourd'hui, en 2024, donc il y a les petits fours et le micro pour l'équipe de France. Et sinon, c'est quoi le quotidien de Max, de notre Max à nous, quoi? On est un petit peu, on a envie de savoir ce que c'est.
Ouais, c'est très décousu parce que avec ce que j'ai évoqué là entre toutes les sections du PSG, l'équipe de France malgré tout, je travaille également pour le groupe Carrefour également pour d'autres trucs, pour des voix que je fais de la maison. Ouais, je fais beaucoup de trucs. J'anime une radio en interne. D'accord. Ok. Qui est exclusivement pour les salariés et qui est préenregistré la veille pour le lendemain pour diffuser très tôt le matin dans les magasins. Okay. Donc ça me prend un petit peu de temps. Donc c'est du micro, mais c'est pas comme à l'époque en direct. Je fais, comme je disais, il fait beaucoup de trucs pour le PSG avec des OP même privés après à côté. Puis je suis beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Je profite des réseaux sociaux. Je retrouve un peu la liberté et l'état d'esprit de ce que. Bah oui, parce que en radio aujourd'hui. Souvent, les gens me disent pourquoi il faut que tu reviennes à la radio, etc. Alors, c'est vrai que j'ai eu très souvent, enfin, pas très souvent, mais il y a quelques années, l'envie de revenir en faisant. Et après, j'ai toujours la crainte de me dire, putain, ça se trouve, au bout de 5-6 mois, je vais me dire, qu'est-ce que je suis venu foutre là? C'est fini, c'est plus de mon âge, ou alors je peux plus faire comme avant. Moi, je suis toujours aussi excité de faire de la radio libre, hein. Je pourrais, demain, une radio me dit, putain, Max, tu veux faire un truc tard le soir, la nuit, vas-y, mais je sais qu'aujourd'hui on te laissera plus le choix de la musique. Il faut faire très attention à ce qu'on va dire. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, voilà, je me mets sur TikTok moi beaucoup. Ah ouais. J'ai 5 comptes. Je suis à 4-5 comptes. Ouais. Mais pourquoi? Et je jongle d'un à un autre en fonction du. Au lieu de faire un Blue Big Boulga de mélange de tout, j'ai un compte qui est dédié à la musique électronique, un autre qui est dédié à la musique ambiante, un autre qui est dédié à Max Animateur où je fais des libres antennes, où je parle un petit peu, une autre qui est dédiée exclusivement, on parlait de nostalgie, aux années 80, disco funk, new wave, et je jongle. Donc, en fin de compte, je retrouve cette liberté, comme à l'époque à la radio, je venais le soir, j'ai dit tiens, j'ai envie de mettre un morceau de Kool and the Gang, et puis un Laurent Garnier, et puis après la musique de Mozart, je le faisais la nuit, dans la même émission, là, je sais que je peux le faire. Aujourd'hui, je viendrai à Fun, on me dirait, putain, reviens ce soir. Je suis pas sûr qu'on me dirait, mais tu fais que, enfin, fais attention, je ferai attention par rapport au contenu, parce que de toute façon, j'ai vieilli, je sais qu'on n'est plus dans la même époque, mais si il y a un truc sur lequel j'aurais du mal, c'est qu'on me dise, par contre, musicalement, tu penses bien mettre le Rihanna, le David Guetta, j'ai rien contre, hein, mais tu vois, je veux dire, non, c'est pas possible, parce que là, c'est pas dans mon univers. J'aurais l'impression qu'en fin de compte, de faire une pause pub, alors que la musique que je mettais dans mes émissions, c'était dans la continuité de mon état d'esprit, de ce que j'étais, de ce que ça me représentait. Mais alors ça c'est un truc. Ça me freine. Ça c'est un truc assez intéressant. Bon, moi je me souviens très bien c'est ce que j'avais pas sur Nostalgie. C'est pour ça que j'ai accepté d'y aller, parce que c'est vraiment les années 80 et ça me parlait. On me demandait de mixer en plus. Donc j'étais plus en phase avec ce qu'on m'a proposé sur Nostalgie que je pense qu'on me proposerait aujourd'hui sur une radio libre, sauf si on me disait voilà, il est tard le soir, fais attention, mais musicalement, voilà, on te donne carte blanche. Et pourquoi ça s'est arrêté Nosta alors? Parce qu'en fin de compte, je renouvelais mes contrats chaque année. J'avais un contrat de 2 ans avec une clause de renouvellement automatique, et on en rediscutait. Et donc j'ai fait 3 ans. Donc déjà 3 ans avec des mini-mix. Bon, ça commençait un petit peu à tourner en rond. Mais la radio, la direction n'a pas souhaité renouveler après. Parce que je suis très transparent, moi, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. J'aurais aimé faire une année de plus, mais après, j'aurais aspiré à faire autre chose. Je voulais, alors ils m'ont proposé, ceci dit, d'incarner un peu plus la radio, le samedi, des choses comme ça. J'aurais aimé plus sur les réseaux sociaux, je voulais faire des choses. En fin de compte, je crois que la radio, d'ailleurs, ils cartonnent, hein. C'est ça, oui. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, ça marche très bien comme ça, on est frileux. Ça coûte un petit peu cher, mais je pense, et en même temps, je l'écoute aujourd'hui, 3 ans après l'avoir quitté, mais j'ai l'impression que ça n'a pas du tout évolué musicalement, qu'il n'y a pas de même d'émission. Il était question de faire plein de choses que finalement ils n'ont pas mises en place, peut-être plus tard, mais bon, ceci dit, les chiffres parlent pour eux. Ouais, c'est ça. Mais moi, après, j'aurais peut-être pu faire une tranche horaire, mais comme je disais, j'adore passer, moi, c'est ma génération, hein, les Dépêche Mode, mais une fois de temps en temps, maintenant, de me dire que je vais me le taper tous les jours, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué pour moi, j'aurais pris moins de plaisir à le faire. Tu sais qu'il y a ton ancien. J'ai monté ce compte TikTok. Donc avec TikTok, en fin de compte, je passe les années 80, mais avec plein de sons qui seraient impossibles de passer sur Nostalgie ou ailleurs, ou même sur RFM. Voilà. Non, mais au moins je me lâche. Voilà. Donc, tu sais qu'il y a un ancien de ta bande entre guillemets. Enfin, forcément, tu dois être au courant. Et c'est vrai que nous, dans les ondes Vocast, on s'était dit c'est incroyable cette histoire. Sam Z fait de la radio sur Nostalgie. Tu le savais ça ou pas?
Ah non, même pas. Non. Alors écoute, donc Sam Z fait de la radio depuis la station locale du Mans, en fait, il habite par là, et il fait le créneau, du décrochage local. C'est incroyable quand même. Je savais pas. Bah tu vois, je savais pas du tout. Bah écoute, je te propose de lui envoyer un petit SMS pour lui demander pourquoi. Ah bah ouais, non, à coup, je savais pas. J'ai complètement décroché de tout ça. C'est ça aussi, c'est que ah non, mais alors, pas du tout. Alors justement, Max, on va parler de la radio de maintenant. Moi, j'aimerais savoir quel auditeur il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu écoutes, par exemple, hormis sélectionner des morceaux des années 80 pour les mettre sur TikTok. Quand t'es dans ta bagnole, tu mets quoi? Tu mets des radios généralistes. Est-ce que t'écoutes encore des musicales? Ouais, tu mets Spotify. Non, c'est pas vrai. Non, ça m'arrive de temps en temps quand je fais des longs voyages parce que j'écoute des playlists de gens ou musique électronique aux années 80 pour des fois me dire putain, ça c'est un disque que je me souvenais plus, ou je découvre des fois des artistes que je connais sur le bout des doigts et pourtant il y a un morceau qui m'a échappé. Ouais. Donc ça peut m'arriver parce que c'est là où je suis très heureux, c'est que je refais encore plein de découvertes même dans les vieux sons de l'époque. Sinon, en radio pure média, j'écoute un tout petit peu parce que c'est mes potes et puis parce que j'aime bien, ça me fait marrer, nostalgie. J'écoute très principalement RMC. Le soir particulièrement, les afters. Quoique je me suis mis beaucoup à un truc auquel j'étais pas du tout adepte au podcast. Donc j'écoute beaucoup de podcasts en réalité. Moi, c'était pas quelque chose que je montrais. Je suis pas non plus un télo même à l'époque de la radio, mais j'aime bien un peu des trucs culture, apprendre des choses. Ouais. Et j'écoute beaucoup. Moi, j'ai beaucoup l'application Radio France, sur lequel dedans il y a tout, et il y a énormément d'émissions de podcasts qui sont pas forcément des émissions qui sont diffusées en radio. Donc que ce soit France Culture, France Inter, France Info. Et quand je fais pas mal d'allers-retours de bagnole en ce moment, bah, je me présélectionne des trucs et puis je vais écouter ça dans la voiture, et puis après un peu France Info, je zappe maintenant ce qui est voilà. Donc je suis pas un assidu de radio à fond. Des fois j'écoute en direct. Quand je suis par contre la voiture, oui, c'est ça qui est dingue, c'est que la voiture effectivement c'est la radio, beaucoup de radio. Mais j'ai pas une radio que j'écoute continuellement, et j'ai pas un animateur comme à l'époque on a pu écouter où on se tarifiait. Non, franchement non. Ton sentiment sur la radio qui est aujourd'hui très très filmée, notamment sur RMC par exemple, c'est curieux parce que toi t'as fait toute une partie de ta carrière justement avec l'idée qu'il fallait absolument pas montrer sa tête et qu'il y avait quelque chose de très très mystérieux, alors que c'est l'inverse en fait en réalité maintenant. Donc ça doit faire bizarre un peu, non? Bah c'est sur des formats comme ça. Après t'as des radios comme Skyrock qui est toujours là-bas, il y a plein de mecs où tu files pas par Planète Rap, mais ils font une captation, ils font un montage, ils rediffusent après, mais t'es pas je crois en pur direct. Après, Énergie, ils diffusent rien, Nostalgie, tu vois, enfin, toutes les radios diffusent rien, quoi. Il y a des radios comme ça, il y a des concepts. Après, c'est quand t'as parce qu'ils utilisent des médias télé, quand t'as les France Inter, France Info, Europe 1, quand ils ont un invité politique qui le filme, pour ensuite en récupérer quelques phrases et pouvoir la diffuser sur les télés, ça c'est très bien. Moi, je trouve que il faut profiter du système et puis il faut vivre avec son temps. Maintenant, moi, la radio, effectivement, on a été les premiers, on peut très honnêtement le dire, les pionniers, parce qu'avec Fun TV, à l'époque, on était les premiers à vouloir faire de la radio filmée. Moi, j'ai toujours été un peu con. Moi, c'est sûr que demain, je reviens en radio, je voudrais pas être filmé, il a été question à un moment donné, de filmer, un animateur qui parle juste dans une tranche musicale, mais ça n'a strictement aucun intérêt, quoi. Pas pour montrer les enchaînements, tu sais, sur la table. Moi, voilà. Je regarde le matin, je crois que je suis tombé une fois ou deux, je crois que c'est RTL2 qui filme la matinale pour W9, quelque chose comme ça, je suis tombé dessus. J'ai regardé 2 fois, j'ai dit c'est pas possible. Je vois pas les mecs en train de se curer le nez, pendant qu'il y a un disque, il y a le clip, mais pendant une pause pub ou pendant un truc. Putain, mais franchement, là, pour moi, c'est comblé, quoi. C'est du comblage pour du comblage. Et puis, de se dire le matin, j'ai une sale gueule, faut que je pense quand même avoir un sweat propre, être bien coiffé, un peu de maquillage. Même si l'animateur reste assez naturel, hein, il est même bon, mais voilà. Moi, j'ai toujours dit, à part peut-être pour certains concepts, mais dans ce que je faisais le soir, comme je disais toujours, la radio, ça s'écoute, la télé, ça se regarde, mais, moi, j'arrivais pas à m'imaginer que je ferais de la radio libre et comme je faisais le soir ou la nuit et que ça soit filmé, qu'on puisse le voir à la télé, quoi. Alors après, on a trouvé une petite parade avec, on faisait ça moi on me voyait pas, ou c'était très tamisé, ou c'était en ombre chinoise, donc on voyait je me souviens bien. Donc ça m'amusait parce que c'était un peu l'esprit Daft Punk, voir sans voir et dire. T'es au courant que tout le monde voulait connaître ton visage, hein. Il y a même un magazine. Après, je crois qu'il y a un magazine à un moment donné qui avait lancé des photos de toi, mais on les voyait pas. Je sais plus quel était ce magazine. Toujours de dos.
tôt, je faisais ça même avant que les DAF me fassent des masques et des trucs. Après, comme je disais, si vous voulez me voir, je mixe, je me cache pas, je suis pas, je viens mixer en soirée. Les Daft Punk, il leur arrivait de mixer pour être banger pour des soirées, et ils venaient pas avec des masques, tu les voyais, sauf que le concept de Daft Punk, c'était ça. Moi, le Star System, c'était comme ça, c'était de la radio. C'était plus pour faire un pied de nez, et c'était inconsciemment, mais c'était, je pense qu'avec du recul, c'était une façon de se démarquer un peu des autres, mais c'était pas un projet. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire ça, personne le fait, comme ça passe ou ça casse. Oui, c'était peut-être un peu marketing aussi, on va se dire les choses. C'était pas nécessairement. Ah non, même pas. C'est que c'était juste pour faire chier le monde, c'était juste pour un délire. Non, il y avait pas de marketing à l'époque, il y avait pas de réseaux sociaux, on n'a pas communiqué là-dessus. Ça s'est fait. Non, au contraire, c'est justement l'inverse, c'est que je me suis fait ça dans un délire en pensant que ça allait durer 6 mois et que peut-être moi-même ça allait me saouler de faire des photos dédicacées de moi de dos ou quand j'étais petit. Et puis en fin de compte, à un moment, je me dis tiens, c'est marrant, c'est rigolo, on va continuer, mais oui, un peu de marketing. Alors c'est vraiment, on s'est jamais réuni avec une agence de pub ou avec Fun Radio, avec les mecs, genre putain, il y a un truc à faire, ça va faire du business, ça va bien fonctionner. Franchement, j'ai vendu aucun t-shirt, aucun disque, aucun truc de dos. Enfin, tu vois, j'en ai pas profité. Après tous les week-ends, j'allais mixer pour des soirées techno, donc je mixais pas derrière un rideau. Donc là, on voyait ma gueule. Quel est ton regard sur la bande FM que tu as connue toi, c'est-à-dire David, D-Fool, Bruno Guillon, Manu, un peu aussi, qui quand même mine de rien faisait partie des gens de ta génération. De ton entourage. Oui, bien sûr, on a démarré ensemble. Eux, ils sont toujours à l'antenne. Alors, c'est quoi le truc? C'est de se dire, ils s'accrochent. Est-ce que t'es un peu envieux ou alors c'est encore vachement bien comme D-Fool, c'est super. Non, je suis pas envieux. Non, je suis pas envieux. Déjà, je suis pas envieux parce que tu parles de Bruno, que je connais pas très bien, un petit peu comme ça, on s'est plus croisés parce que il a fait une très grosse partie dans le groupe Énergie et moi j'étais à Fun Radio, donc on s'est croisés plutôt sur la fin. Ouais. Et Manu, on se connaît depuis on a commencé, on était stagiaires ensemble à 19 ans, donc on se connaît depuis tout jeune. Non, je les en dis pas parce que déjà ils font les matinales et je me vois pas faire ce qu'ils font depuis tant d'années, donc ça du tout. Puis David, D-Fool, c'est-à-dire qu'en plus on habite à 300 mètres l'un de l'autre, donc on se croise de temps en temps. Et écoute, c'est dingue qu'ils aient pu continuer. Moi, j'aurais pu finalement être avec eux si j'avais décidé de continuer sur Fun le soir, ou si même en partant, j'avais demandé à travailler ailleurs. Et j'avais des opportunités, j'aurais pu très bien me retrouver dans leur cas encore aujourd'hui à te parler et à faire encore de la libre antenne le soir. Et putain, c'est toujours les mêmes. Ça veut dire que moi, j'ai arrêté, j'ai pas voulu reprendre, j'ai eu des projets qui me plaisaient pas plus que ça en radio, puis je suis parti vers d'autres directions. Et quand ils cherchent des nouvelles têtes, quand ils cherchent des nouvelles personnes, ils les trouvent pas. Donc il y a eu Guillaume Play, il y a eu Mora, il y en a qui avaient plus ou moins du talent, mais bon, ils ont pas tenu quoi. Ou ils ont pas tenu parce que sur du long terme, ils y arrivent pas. Ou alors parce qu'ils ont fait des conneries, de la merde, ou parce qu'ils étaient compliqués à vivre et que du coup, ça, c'est compliqué. Ouais, donc pas de nostalgie par rapport à ça, pas d'envie. Non, aucune. Même de mon époque, ça me ferait. Enfin, quand j'aurais de la nostalgie, si aujourd'hui on pouvait faire si j'entendais un mec, David le fait un peu D-Fool, mais à se lâcher, à se dire putain, il y a encore un mec qui décolle le soir, il met de la musique, il rigole, il a une certaine liberté. Franchement, non. Je ne vois pas aujourd'hui 21h reprendre la radio à 21h avec l'été plein badin, journée plein jour, avec 10 000 machines, parce que maintenant les studios aussi, t'as plus de platine, t'as plus rien, tu peux plus rien faire en manuel et tout est informatisé, donc même limite t'as envie d'improviser, t'as envie de mettre un disque. Il y a même plus un vieux lecteur CD, une vieille platine vinyle qui traîne pour pouvoir. Non mais. Ouais, et c'est pas totalement vrai. Il suffit d'ouvrir la tranche Spotify, tu vois, et puis c'est bon. Je pense que ça peut le faire. Mais je comprends ce que tu veux dire. Sur Spotify, il y a plein de choses que je cherche. Franchement, il y a plein de choses que j'adore que je mettrai le soir que tu trouves pas même pas. Donc il y a pas tout. Hein. Il y a des artistes, t'as pas tous les albums, t'as pas tout. Donc ça solutionnerait même pas le problème pour moi. Si j'ai envie de mettre une délire, un vieux truc, une vieille pub de Gotener, une vieille connerie, bon, tu peux aller sur YouTube. Ouais. Mais je trouvais c'est ça qui était charmant, c'était t'arrivais avec des disques, tu faisais la prog, d'un coup tu dis ah putain, puis tu cherchais un disque, tu sentais que moi j'adore ça. Voilà, moi c'est ma génération, c'est comme ça que je suis bon, c'est comme ça que je me sens à l'aise, c'est un peu dans ce truc-là. Mais pour revenir à ce qu'on disait, donc il y a sûrement encore des choses à faire. C'est vrai que souvent on me dit mais pourquoi tu vas pas sur Twitch, pourquoi tu vas pas machin. Je dis oui, mais bon, c'est pareil, c'est l'image. Alors maintenant je m'y suis fait sur les réseaux sociaux. À être filmé, quand je mixe et tout, j'adore ça, je joue avec la caméra, ça marche très bien, j'ai de plus en plus de monde qui viennent me suivre, ouais, ça c'est génial. Après je le fais pas assez régulièrement parce que mon emploi du temps le permet pas toujours, mais c'est vrai que si je me disais tiens pendant 6 mois, 1 an, je vais voir si je peux pas développer un truc, je m'y mettrai à fond, il faut des moyens, il faut des équipes, il faut des petits jeunes quand même qui maîtrisent le sujet,
j'arrive à bien décoder les trucs, mais je comprends pas tout et j'ai pas le temps. Mais non, mais il y a les réseaux sociaux me permettent de m'épanouir, ce qui fait que du coup, j'ai pas cette aigreur ou cette frustration de me dire putain, j'aimerais bien revenir en radio pour faire. Si je peux, j'ai refait une fois sur TikTok sur un de mes comptes une libre antenne où j'ai mis une photo de moi, donc en fond vert on ne voyait pas physiquement, c'était juste de l'audio et encore je prenais avec mon téléphone par une console, donc je pouvais même pas faire d'insert téléphonique, juste de parler avec des gens et de répondre au chat. Mais j'avais, alors ça restait très faible, hein, mais par rapport aux audiences, j'avais 200, 300, 400 personnes en live et puis ça partait dans tous les sens et les gens se marraient et je sentais que voilà, à la fin de l'émission, tu récupères 500, 600 nouveaux abonnés. Enfin, moi, j'adore ça, ces challenges-là. Je dis putain, comme à l'époque de Fun où je commençais, je voyais les audiences monter petit à petit et j'adore ça. Bon, dernière question justement, Fun Radio. Est-ce qu'il y a un moment particulier, est-ce qu'il y a un climax un peu de ce Star System? Est-ce que tu te souviens d'une saison en particulier qui était vraiment une époque bénie, ou tu vois ça plus dans une espèce de globalité avec Jenny? Il y a eu 5-6 ans vraiment très fortes, dont avec Jenny au tout début, où je me souviens avoir eu des quarts d'heure, et je crois que je les ai gardés, parce qu'à l'époque, les animateurs, certains, j'en faisais partie, on pouvait les récupérer. Je crois qu'on avait des quarts d'heure qui avoisinaient les 450 000 auditeurs à 22 heures, quand je vois qu'aujourd'hui les émissions du soir ou l'after sur RMC sont tout fous quand ils font 150 000, 200 000. Nous, on faisait 2 fois et demi, et en plus on durait toute la longueur. Moi, je me souviens d'un quart d'heure où à minuit et demi, j'étais à 200 000. C'était phénoménal. Donc j'étais là. C'est moi qui écoutais aussi. Hein, et le lendemain à l'école, il fallait qu'on débriefe. Il y avait du monde. Non, mais c'est ça qui me faisait plus marrer. C'était plus le fait de me dire à 2h ou 3h du matin. À 2h30, si je faisais une connerie, un jeu, un blind test, qui vous jouez, je disais, on va avoir 3 coups de pied, on avait 24 lignes, les 24 lignes sonnaient, enfin, c'était dingue, quoi. C'était ça qui était dingue. C'est ça qui était génial. C'est qu'aujourd'hui, apparemment, plus personne n'appelle. Donc, c'est pour ça que même quand je me dis que je referais de la radio le soir ou la nuit, je ferais un truc très tard, peut-être pas avant même 23h, pour retrouver un peu l'état d'esprit de le soir et de la nuit, de peut-être imaginer que les gens, peu importe la génération qui écouterait la radio, serait peut-être concentré à écouter qu'une chose. D'ailleurs, moi, quand j'écoute l'after ou les trucs sur RMC le soir, quand je vais me coucher à 11h, 11h30, des fois dans mon pieu, je mets mon casque en Bluetooth et là, j'écoute la radio, j'écoute la dernière demi-heure ou 3/4 d'heure, des fois en vrai direct, comme à l'époque. Bah, ça fera très plaisir à Gilbert Bribois et Daniel Riolo, je pense, de savoir. Je les adore, je les connais bien. Ils ont Max, le Star System, comme fidèle auditeur. Ouais, j'adore. Ça nous a fait plaisir en tout cas de t'avoir et de prendre un peu des nouvelles, donc une vie au micro de l'équipe de France. Et puis donc on a appris, en tout cas j'ai appris qu'il était de retour notamment sur TikTok. Alors faut chercher, il y a plusieurs comptes, mais globalement pour trouver Max sur TikTok, on fait quoi? Il y en a un qui est très simple, il y a sur TikTok, il y a la Max Radio, parce que c'était le nom d'une radio que j'avais sur internet, donc la Max Radio, où là il y a 45 000 abonnés, je fais de temps en temps des lives, et il y a un compte qui marche très très bien sur les années 80 qui s'appelle 3615 La Boom. Voilà. 3615 La Boom. 3615 comme le Minitel et La Boom comme le film. Comme le film, hein, pas La Boom B-O-O-M mais B-O-U-M comme 3615 La Boom. Et là c'est les années 80. Et là par contre je fais souvent assez régulièrement 1 à 2 fois par semaine des mix en direct New Wave, 80, disco, funk. 100% français. Enfin là, je m'éclate total avec des j'irai regarder ça avec mon téléphone Bebop. Hein, d'accord, on va faire ça comme ça. Voilà, exactement. Oui. Merci beaucoup, Max. De rien, avec plaisir. Des ondes Vocast.